créer mes opérations, c'est ici. Je peux créer des géométries, je peux créer des outils, mais c'est la création d'opérations qui va être la plus fréquente. Donc là, si je fais Create Operation, là, j'ai plusieurs alternatives. C'est normal qu'au début, qu'on se perde un petit peu là-dedans. Il y a des petites vidéos qui montrent rapidement plusieurs de ces opérations-là. Mais mettons qu'au départ, moi, si je veux faire un surfaçage de la pièce, je regarde les icônes, je me dis soit celui-là ici, soit celui-là ici. Essayons donc celui-là, voir si ça marche. Donc, je vais prendre celui-là. Ici, je le place tout de suite dans le bon programme. Parce qu'ici, je me trouve à avoir programme Setup 1. Je vais utiliser ça. L'outil ici, ça va être une fraise à surfacer mon pouce, donc l'outil numéro 12. Puis là, bien ici, la géométrie qui est là, c'est le Workpiece Setup 1. Pourquoi c'est le Workpiece Setup 1? On va aller voir ça après. La méthode, ben, je vais tout de suite en mettre en mode finition. Pourquoi le mode finition? Ben, j'ai une pièce qui a 50 mm de hauteur, j'ai un bout de 50.8. Donc j'en enlève 0.8, c'est pas de grosse quantité. Là, je vais être directement en mode finition. Là, je fais OK. Là. Avant d'aller plus loin, je vais juste aller vous montrer, tantôt quand je vous parlais de géométrie, ben, vous avez ici, ça c'est le référentiel de l'étau. Ici, vous avez une première géométrie qui s'applique. Si j'avais voulu ajouter une géométrie additionnelle à l'intérieur du même référentiel, j'aurais pu l'ajouter. Je vais ajouter ici, ça, géométrie. À ce moment-là, ça m'aurait permis de mettre plusieurs géométries dans le même. Retournons au programme. Je suis ici. Je réouvre l'opération que je viens juste de commencer. Là, ben, j'ai un certain nombre d'items. Main. Si je regarde ici, ça me demande la zone que je veux couper. Donc, si je sélectionne le dessus ici, ça devrait être une assez bonne idée. Voyons voir ce que ça donne. Ici, il me dit que le containment blank thickness, OK, blank geometry, OK. Vous voyez qu'ici, il y a une compte de géométrie là-dessus, il y a du brut de temps. Là, si j'y vais en mode zigzag, OK, essayons, je pourrais plus utiliser zig seulement. Essayons le mode zigzag. Là, j'y vais tout de suite en génération automatique. Ça veut dire qu'il vient faire un mouvement comme ça, il revient sur ses pas, il revient, puis il retourne encore. Je trouve ça long un peu, là. Je vais voir s'il y a moyen de diminuer ça sensiblement. Comme ici, par exemple, si je fais, mettons, 80% de la largeur d'outil. Est-ce que ça peut donner quoi de plus intéressant? On va aller voir. Ça n'a rien changé. OK. L'overhang, est-ce que ça peut changer quelque chose? Peut-être. Et là, je ne suis pas sûr d'être dans la bonne zone de paramètres. Si allons voir plus bas, j'ai 75% de mon diamètre d'outil. C'est ce qu'on appelle le step over. Step over, c'est quoi? Si, mettons, par exemple, je vous l'explique là, si, mettons, vous avez une certaine géométrie à faire. Par exemple, dans le cas présent, la pièce est comme ça. Il y a deux trous dedans, ça c'est correct. Moi, je veux juste surfacer. Après de surfacer un certain diamètre. Donc, je vais faire ça, et après ça, revenir, faire ça ici. Le step over, c'est, autrement dit, de combien vous déplacez la pièce. Autrement dit, si j'ai ici 25% du diamètre, ça veut dire que j'ai 75% de step over. Donc, ça permet de pouvoir programmer, par exemple, si mettons je mets 90 ici, je vais donner un exemple, là je l'essaye de nouveau, ça n'a pas tellement changé les choses, dans ce cas-ci, ça n'a pas vraiment changé les choses. La pièce va être quand même assez large, ça paraît effectivement assez large. Donc, mais sinon, ben, c'est un choix possible. Donc ça, c'est, on peut ajuster ça. Ici, les overhangs, donc, si je mets ça, par exemple, First Pass 15, on va aller voir si ça change de quoi. Ça n'a pas rien changé, on ne voit pas de façon visible. OK, on va essayer 10 ici, ça va sûrement changer de quoi. Ça n'a pas rien changé non plus. Fait que ça ici, je n'ai pas grand-chose que je peux changer, mais les overhangs, normalement, c'est ceci. Vous avez une pièce qui est comme ça du côté, l'outil va être ici.